Salut à tous, on se retrouve pour la vidéo bon plan PC hardware de la semaine. On aura pas mal de bons plans écran, quelques PC portables gamer également, des souris, des claviers, quelques boîtiers même s'il y a moins d'offres en ce moment, des bons plans refroidissement, des SSD aussi et quelques accessoires. Comme d'habitude, pour terminer la vidéo, on fera un point sur l'évolution des prix des cartes graphiques. La vidéo est chapitrée, ce qui vous permettra de sauter directement à la section qui vous intéresse. Et comme d'habitude, les prix ont été vérifiés pour vous éviter les fausses bonnes affaires. Beaucoup d'écrans en promo cette semaine, du coup je vous ai fait une sélection. On commence par l'entrée de gamme avec un Kurui en 22 pouces. On est sur une dalle VA en 100 Hz. En ce moment, il est à 79 € et sinon en moyenne, vous le trouvez aux alentours de 89. Si vous préférez un 24 pouces, toujours chez Kurui, pour 84 €, vous avez une dalle IPS en 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Lui, on le trouve plutôt en moyenne aux alentours de 100 €. Également en 24 pouces en entrée de gamme, vous avez un Lenovo, c'est le D2440. Ici, on est sur une dalle VA en 75 Hz avec du 4 millisecondes de temps de réponse. C'est affiché à 79 € et en moyenne, lui, vous le trouvez aux alentours de 115. On grimpe en taille avec un Kurui en 27 pouces, on est toujours sur du Full HD, on est sur une dalle VA en 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est en promo à 99 € et vous le trouvez en moyenne aux alentours de 115. Toujours chez Kurui, mais un écran 24 pouces gaming, on est sur du Full HD également, une dalle VA en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. 105 € en ce moment, et sinon en moyenne vous le trouvez aux alentours de 135. Pour quelques euros de plus, 69 € chez AOC en 24 pouces, vous avez le 24G15N. On est toujours sur du Full HD, cette fois-ci on est sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle VA également, et lui d'habitude vous le trouvez plutôt aux alentours de 150 €. Pour le même tarif, toujours en 24 pouces, vous avez un HP Omen. Cette fois-ci, on est sur une dalle IPS en 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Et lui, vous le trouvez plutôt en moyenne aux alentours de 160 €. Si vous préférez un 27 pouces, toujours chez AOC, vous avez le 27G15N. On est toujours sur du Full HD en 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est en offre à durée limitée à 139 € et lui en moyenne vous le trouvez aux alentours de 180. On passe sur du 29 pouces cette fois-ci avec un LG Ultra Wide. On est sur une dalle IPS en QHD, c'est-à-dire du 2560 par 1080. On est sur du 75 Hz avec du 5 millisecondes de temps de réponse. Il est en promo à 169 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 230. On retourne chez AOC, mais on grimpe en fréquence, cette fois-ci avec un 27 pouces en 240 Hz avec du 0,5 millisecondes de temps de réponse. On est toujours sur du Full HD, il est affiché à 169 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 200. On reste dans le 27 pouces avec un Kurui cette fois-ci, on est sur du WQHD, c'est-à-dire du 2560 par 1440. On est sur du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Il est affiché à 169 et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 190. Et pour 10 € de plus, soit 179 €, vous avez un AOC. On est également en 2560 par 1440. On est sur du 144 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. Lui, son prix moyen est de 225 €. On grimpe en taille avec un HP Omen en 32 pouces. On est sur du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La résolution c'est du 2560 par 1440. Il est affiché à 249 et sinon son prix moyen c'est de 310. Pour 10 € de plus, vous avez également un 32 pouces de chez Samsung cette fois-ci. On est sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle Fast IPS. La résolution c'est toujours du 2560 par 1440. Et lui son prix moyen est plutôt aux alentours de 350 €. On passe sur un écran 21/9 en 34 pouces de chez Kurui cette fois-ci. La résolution c'est du 3440 par 1440. On est sur du 165 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. La dalle c'est une dalle VA, il est affiché à 279 et lui son prix moyen c'est de 340 €. On reste dans le 34 pouces avec un Asus TUF. Au niveau de la résolution, on est également sur du 3440 par 1440. On est sur du 180 Hz avec du 1 milliseconde de temps de réponse. On est sur une dalle VA également. Le moins cher, c'est chez Rue du Commerce à 299 €.
Je vous ai sélectionné quelques PC portable gamer cette semaine, même si on n'est pas dans la meilleure période. On commence par un entrée de gamme avec un Lenovo IdeaPad Gaming 3. Au niveau du CPU, on est sur un Ryzen 5 5500. Donc un CPU 4 cœurs, la carte graphique c'est une RTX 2050 qui a à peu près les mêmes perfs que la 3050 puissance égale. Un bon point sur cette config, on a 16 Go de DDR4. Un classique au niveau stockage 512 Go. Par contre il est livré sans Windows pour 549 €. Et si vous recherchez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4060, on a une baisse sur le Razer Deputy P60i qu'on trouve désormais à 839 €. Pour rappel, au niveau du CPU, on est sur un 8 cœurs, à savoir le i5 12450H. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 4060 en version 130 watts. On a 16 Go en DDR4, 512 Go de SSD, et il est livré sans Windows. Et si vous préférez un PC portable gamer équipé d'une RTX 4070, on a encore un Razer, mais un P60 cette fois-ci. Au niveau du CPU, c'est un Intel Core i7 12650H, donc un 10 cœurs. La carte graphique, comme je vous disais, c'est une RTX 4070 en version 140 watts. On a 16 Go en DDR4 et 512 Go de SSD. Et il est également livré sans Windows pour 949 €. Pas de promo cette semaine sur les PC portables équipés d'une RTX 4080, donc on passe tout de suite à ceux équipés avec une RTX 4090. On commence chez Rue du Commerce par un MSI Vector en 16 pouces. Le CPU c'est un i9 13980HX, un 24 cœurs. La carte graphique c'est la RTX 4090 en version 175 watts. Bien fourni en RAM puisqu'on a 32 Go, 1 Tera de SSD. Et il est en promo à 2599 €. Pour le même prix, chez Darty, à savoir 2599 €, vous avez un MSI en 17 pouces. On est dans la gamme Steels. Sur le Vector, on était en Full HD en 144 Hz. Ici, on est en QHD en 240 Hz. On est sur un CPU moins puissant, puisque on est sur un i7 13700H, un 14 cœurs. Carte graphique moins puissante également, puisque c'est toujours la RTX 4090, mais on est en 105 watts au lieu de 175 watts pour le MSI Vector. Mais on est toujours sur du 32 Go en DDR5 et sur du 1 Tera de SSD. On commence par les promos sur les souris Glorious Gaming. La première, c'est la Glorious Gaming Model D en version noire en offre à durée limitée à 49 €. On est sur une souris filaire qui pèse 68 grammes en nid d'abeille. Le capteur c'est un Pixar 3360, un 12000 dpi. Vous avez 6 boutons. En moyenne vous la trouvez à 60 €. Pour quelques euros de plus, soit 54 €, vous avez le modèle D en version 2. Ici on est sur un blanc mat. Elle pèse 10 grammes de moins, soit 58 grammes. On est toujours sur une souris filaire. Le capteur cette fois-ci c'est un 26000 dpi. Vous avez toujours 6 boutons. Et elle, vous la trouvez en moyenne aux alentours de 70 €. On passe à la même modèle 2, cette fois-ci en version sans fil. Elle pèse 66 grammes. Vous avez toujours le même capteur en 26000 dpi et toujours 6 boutons. Elle est affichée à 79 €. Et sinon, son prix moyen est de 100 €. On poursuit avec un modèle de chez Logitech avec la G502X Plus Lightspeed en version blanche. On est sur une souris sans fil. Le capteur c'est un 25000 dpi Hero. Elle est affichée à 111 € en ce moment et en moyenne on la trouve aux alentours de 130. Et enfin on termine par une souris blanche de chez Razer, c'est la Viper 3 Pro. On est sur un capteur optique Razer Focus Pro Génération 2 et elle pèse 54 grammes et elle est en promo chez Boulanger à 143 €. Quelques claviers en promo cette semaine. On commence par un Logitech, c'est le G512. On est sur un clavier mécanique avec des switches GX Blue. Il est affiché à 79 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 100. On continue avec un clavier de chez Cherry, c'est le G80. On est sur un clavier mécanique également. Les switches sont des switches MX Red. Il est affiché à 89 et lui son prix moyen est environ de 110. On retourne chez Logitech avec le G815 Lightspeed. On est sur un clavier mécanique ultra plat sans fil. On est sur des switches GL clicky, donc des switches audibles. Lui, il est en promo à 149 € et son prix moyen est aux alentours de 200.
Et enfin, on termine chez Darty avec un clavier de chez SteelSeries, c'est le Apex Pro. On est sur un clavier mécanique sans fil au format TKL. Il est connectable soit en 2,4 GHz, soit en Bluetooth. Les switches sont des switches OmniPoint ajustables. Il parle de 40 niveaux d'actionnement entre 0,1 et 4 mm. Lui, il est en promo à 189 € et le prix barré est de 219. On commence les bons plans boîtier avec un Nuwa. Le modèle, c'est le Phobia L101 en version noire. On est sur un boîtier mini tour. Il accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Vous avez un ventilateur préinstallé, c'est celui à l'arrière, et vous pouvez en mettre jusque 11. Il est affiché à 63 € et en moyenne vous le trouvez aux alentours de 90. Ensuite on a un boîtier de chez Oversteel, le modèle c'est le Iridium en version blanche. Il accepte les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Lui il est fourni avec deux ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 6. Il est affiché à 55 € et son prix moyen est de 70. On poursuit avec le MSI MagForce M100R. Il est également compatible avec les cartes mères au format micro ATX ainsi que mini ITX. Il est fourni avec 4 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 6. Il est affiché à 69 et son prix moyen est de 79. Chez Cdiscount maintenant, un Cooler Master, le modèle c'est le Silencio S600. On est sur une moyenne tour qui accepte les cartes mères au format ATX, micro ATX ainsi que mini ITX. Il est fourni avec 2 ventilateurs et vous pourrez en mettre jusque 5. En ce moment, il est en promo à 84,99 €. On reste dans les boîtiers noirs avec un Ximatec, c'est le Gaming Y Pro. Vous avez 4 ventilateurs de préinstallés, vous pourrez en mettre 6 au total. Il est compatible avec les cartes mères au format EATX, ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Son prix affiché est de 80 € et son prix moyen est de 100. Et enfin, on termine par un boîtier de chez Sharkoon, c'est le Rebel C70G RGB en version blanche. Lui, il accepte les cartes mères au format ATX, Micro ATX ainsi que Mini ITX. Vous avez 3 ventilateurs de préinstallés et au total, vous pourrez en mettre 11. Sur Amazon, il est au prix de 120 € et son prix moyen est aux environs de 155 €. Et s'il vous intéresse, je vous conseille d'aller voir le test sur le site de Cocottland. On commence les bons plans refroidissement avec un Cooler Master Hyper 212 Halo. On est sur un Ventirad en version blanche. Il est en promo à 29,95 € et sinon son prix moyen se trouve aux alentours de 40 €. On poursuit avec un Waterblock de chez Corsair. C'est le IQ Link XC7 RGB Elite. Il est affiché à 84,99 € et son prix moyen se trouve aux alentours de 120 €. Et enfin, on termine par un water cooling de chez NRmax en version 360 mm qui est affiché à 89 € et lui, son prix moyen se trouve aux alentours de 110. On commence les bons plans stockage par un modèle de chez PNY en version 1 Tera. On est sur du NVMe. Il est en promo à 49,99 €. Petite baisse également sur un SSD interne de chez Silicon Power en version 1 Tera qui est à 52,99 €. Et enfin, une belle baisse sur un SSD externe de chez Integral en version 4 Tera. Lui, il est affiché à 237 € et son prix moyen est aux alentours de 350. On termine par 3 produits en promo. On commence par un casque gamer, c'est le HyperX Cloud Mini en version wireless. Chez Boulanger, il est affiché à 39,99 €. On est sur une version blanche. Et sinon, le prix habituel était de 49 €. On poursuit chez Amazon France avec un Logitech G29. On est sur un volant de course avec le pédalier. Son prix affiché est de 239 € et son prix moyen se situe aux alentours de 260. Et enfin, on termine par une belle promo sur la console portable de chez MSI, la Clo. Le prix de lancement était 799 € et on a moins 37% de réduction. Elle revient donc à 499. On commence le point sur l'évolution des prix des cartes graphiques par une bonne nouvelle. En effet, on a une petite baisse sur la RX 6600 qu'on trouve désormais à 195 € au minimum, soit 9 € de moins que la semaine dernière. À ce tarif, chez Amazon Allemagne, vous aurez une ASRock. Autre carte intéressante, la RX 6650 XT qui reste à 239 € au minimum. Cette fois-ci, ce sera chez Amazon France pour une XFX. Ça ne bouge pas non plus pour sa grande sœur, la RX 6750 XT qu'on trouve à 324 € et ce sera également chez Amazon France pour une XFX.
Pour le match RX 7700 XT contre RX 6800, c'est la RX 6800 qui reste la plus avantageuse cette semaine avec ses 16 Go de VRAM. Et ce sera aussi une XFX chez Amazon France. Par contre, pour le match RX 7800 XT contre RX 6800 XT, c'est la génération la plus intéressante, à savoir la RX 7800 XT qui reste la plus intéressante. En effet, on la trouve à 472 € cette semaine, soit 7 € de moins que la dernière fois. Pour vous la procurer, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Quant à la RX 6800 XT, elle se fait plus rare et plus chère. En effet, le prix minimum est 602 €, soit 63 € de plus que la semaine dernière. Cette semaine, on trouve de nouveau une RX 6950 XT à un tarif intéressant, à savoir 573 €. Et ce sera une Founder Edition chez Rue du Commerce, vendue par Pro Componentes. Pour rappel, ses concurrentes sont la RX 7900 GRE ainsi que la RTX 4070 Super. Les tarifs ne bougent pas pour ces deux dernières. Pour la RTX 4110 Super, il faudra débourser 609 € et ce sera une Gigabyte chez Amazon Allemagne. Et si vous préférez sa concurrente chez AMD, il faudra aller chez Amazon France pour une XFX pour avoir la 7900 GRE la moins chère. On a une baisse cette semaine sur la RTX 4070 Ti la moins chère. On la trouve à 787 €, soit 49 € de moins que la semaine dernière. Malheureusement, pour rappel, elle possède 4 Go de VRAM en moins que celle qui lui succède, à savoir la RTX 4110 Ti Super, qui elle se prend 6 € de plus. On la trouve désormais à 838 € au minimum. Par contre, bonne nouvelle dans le haut de gamme, la RTX 4080 Super est trouvable désormais au minimum à 999 €, soit 41 € de moins que la semaine dernière. Pour ce prix, chez Cdiscount, vous aurez une PNY. Et si vous préférez la RX 7900 XTX, on la trouve à 909 €, soit 31 € de moins que la semaine dernière. Cette fois-ci, il faudra aller chez Amazon Allemagne pour une Sapphire Pulse. Et malheureusement, si vous recherchez une RTX 4090, le prix minimum est de 2279 €, soit 380 € de plus que la semaine dernière. Et à ce tarif, vous aurez une Asus chez Kesking. Voilà, c'est la fin de cette vidéo bon plan de la semaine. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une vidéo bon plan. En attendant, on se retweet sur Technologeeks_ pour d'autres bons plans pendant cette semaine. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, dites-moi pourquoi dans les commentaires. Ciao, à la semaine prochaine.